Daisy n'en fait qu'à sa tête. Par un beau matin, le gros contrôleur vient voir Daisy pour lui faire une annonce importante. Bonjour, ma petite Daisy. J'espère que tu es impeccable, parce que demain, tu vas transporter des passagers très particuliers. Oh, comme j'ai hâte! Et qui est-ce? En fait, c'est un groupe d'artistes. Je veux que tu ailles les chercher aux 4 vents et que tu les emmènes à Harville. Tu les attendras pendant qu'ils font leur show. Oh, j'aime les artistes! Oh, merci, monsieur! Daisy est toute excitée. Elle n'a qu'une seule envie, aller raconter aux autres qu'on lui a confié une mission spéciale. Salut, Thomas! Devine quel est mon programme pour demain? Dormir dans ton box? Non! Aller à la décharge? Transporter des singes jusqu'au parc? Oh non, j'ai mieux! Tu t'installes sur l'île de Brume? Non! Je vais être responsable d'un groupe d'artistes célèbres. Je vais les emmener à Harville pour monter un show. Wow. Ce sera un spectacle important. Tout le monde va l'adorer. S'ils m'ont choisi, moi, pour les emmener à leur destination, c'est parce que, comme je suis un autorail très moderne, j'ai la conduite souple et sans à-coups qu'ils recherchent. Génial! Ça a l'air passionnant! Mais on m'a aussi confié des missions assez importantes, du genre... Oh, Elles sont quelle mal élevée! Oh, ça, oui! Tiens, bonjour, Ryan. Devine ce que je suis censée faire demain. Oh, faut que je réfléchisse. Je vais accompagner de grands artistes de cirque à Harville pour qu'ils y fassent leur numéro. Oh. Ils ont insisté pour voyager dans un autorail diesel parce que les vieilles locomotives à vapeur sont trop brusques pour leur dos délicat. C'est dur comme métier, artiste. Très bien, Daisy. Bonne chance alors. Mes passagers, eux, ça ne les dérange pas d'être conduits par une locomotive à vapeur. Montaigu. Harville, qui est sur ma propre ligne, va devenir une destination prisée. Tu comprends? Demain, j'aurai une troupe de stars comme passagers qui vont faire un son et lumière grandiosissime, comme on dit dans le show business. Ça devrait avoir beaucoup de succès auprès des touristes. C'est super, Daisy, vraiment. Tu l'entends? Je n'ai rien compris à ce qu'elle a raconté. Moi non plus. Donc c'est tout à fait normal que l'on ait décidé de confier au seul autorail de toute l'île de Chicalor une telle mission revêtant la plus haute importance. D'ailleurs, je me serais choisie moi-même. Toi aussi, non? pourquoi on s'est arrêté? Cette nuit-là, Daisy est tellement excitée en pensant à ce qui va se passer le lendemain qu'elle a du mal à trouver le sommeil. Oh, je vois plein de danseurs, des acrobates. Oh oui, merveilleux, incroyable. Le lendemain matin, elle est un peu fatiguée, mais toujours aussi excitée. C'est Daisy qui arrive. Et elle se rappelle que le gros contrôleur a bien précisé qu'elle devait être impeccable. Viens le chien. Oh, un chien! Je ne veux pas de traces de pattes boueuses sur ma moquette. Merci d'avance. À la gare suivante, les passagers ont une glace à la main. Du coup, Daisy décide de ne pas s'arrêter. Oh non, au revoir. Je n'ai pas envie d'avoir des taches sur mes sièges. Et à la crique de la falaise, les passagers reviennent de la plage. Je ne veux pas avoir de sable sur mes sièges. Non, merci. Et c'est impeccable, sans grain de sable sur ses sièges, ni trace de main graisseuse sur ses vitres, que Daisy attend ses passagers particuliers à la gare des 4 vents. Regardez
Regardez-moi cette horreur. Moi, je ne pourrais jamais toucher un vieux wagon aussi sale. C'est à ce moment-là que les passagers arrivent. Excusez-moi, ne restez pas là, s'il vous plaît. J'attends des passagers très importants qui doivent arriver. C'est une troupe d'actrices et de chanteurs. Mais c'est nous que tu attends. Vous? Vous êtes de vrais artistes? Oui, et ça se voit. Voilà. Oh, je m'attendais à quelque chose de plus glorieux. Oh! Non! Impossible! Je refuse de tracter ce vieux machin. Je suis censée être impeccable. Ce sera mauvais pour mon châssis. Et c'est la catastrophe. Hey, reviens ici, hey. Oh, wow. Hey. Stafford sait très bien que sa batterie ne lui permettra pas d'aller jusqu'à Harville. Du coup, il abandonne le wagon. Daisy est plutôt déçue de ne pas avoir les passagers prestigieux dont elle avait rêvé. Mais quand Daisy arrive à Harville, ceux qui sont déçus, ce sont les passagers. Où sont tous les enfants? Pourquoi faire un spectacle pour enfants s'il n'y a pas d'enfants pour le voir? Un spectacle pour enfants? Et où est le reste de nos bagages? Heureusement que les marionnettes sont dans ce sac. Des marionnettes? C'est ça. Mais pour pouvoir faire notre spectacle, on a besoin de notre théâtre. Oh, quelle idiote! Oh, quelle idiote! Les choses ne tournent pas comme je l'avais prévu. C'est bien ça le problème. Daisy s'est laissée emporter par son imagination. Elle s'est vantée partout qu'elle allait participer à un fabuleux spectacle sans penser une seconde que ce serait juste des marionnettes. Oh, Daisy, tu m'as beaucoup déçu. Oh, j'ai été forcé d'affréter un bus en vitesse après ton refus de faire monter les enfants. Bon, ce qui compte, c'est qu'ils soient là. Ouf, le spectacle peut commencer. Oh, je suis navrée, monsieur. Je n'ai pas pris le wagon avec le théâtre à l'intérieur. Hein? Eh bien, alors... Oh, mais je ne... Oh, je ne sais pas ce qu'on va faire, alors. J'ai vraiment déçu tout le monde. Daisy comprend qu'elle a intérêt à trouver très vite une idée. Sinon, les enfants risquent d'être très tristes. Voilà, en tant qu'autorail, j'ai des ressorts et je sais rebondir. Et donc, je viens d'avoir une idée géniale. Excuse-moi, Julie. Tu veux bien tenir mes saucisses, s'il te plaît? Oh non, il n'en est pas question. Les saucisses, c'est mauvais pour les pantins. Allez, sois gentil. Arrête un peu de jouer les snobs. Je ne suis pas snob, je suis moderne et raffinée nuance. Et je refuse de toucher à ces saucisses pleines de graisse. Prends les saucisses. Je n'ai pas besoin de saucisses, de théâtre ou d'enfants pour avoir du succès. La seule vedette de ce spectacle, c'est moi. Non, c'est les saucisses.